En pile moun blâme crise là en Haïti chez réalité économique là. Et me songe avant président Jovenel était assassiné, monsieur t'ai parlé en pile d'une crise qui est d'abord économique. Moi-même pas partager l'idée ça. Il d'abord politique parce que si que système politique ou pas bon, ou pas qu'à faire élection, pas de sécurité publique, pas de sécurité de l'État, et bien ou vinn pas un environnement pour l'économie à développer. Ça c'est un bagage simple. Mais crise économique là faut ne parler de lui, mais gon l'autre pour nous parler de lui. Et je dis à une idée pour réforme, nous pourrons parler de privatisation du socialisme et du capitalisme en Haïti à travers le monde. Et dans Tibois c'est l'idée, nous pourrons prouver A plus B côté que tous les trois idéologies ça yo capable de fonctionner en Haïti parce que un peu partout à travers le monde, si nous avons 20 pigo économie tous les trois idéologies ça yo a fonctionné. Donc je lorsque il a parlé du communisme dans le passé, c'est l'idéologie anti-occidentale, etc., etc. Mais si nous apprenons dans un sens pratique, le communisme existait dans tout pays, oui. On nous prend par exemple sécurité alimentaire, ça nous aux États-Unis food stamp. Eh bien, gouvernement américain d'accord que si nous n'avons pas de moyens économiques, si nous voyons immigrants qui sorti Mexique par exemple dans le pays, il faut avoir food stamp. C'est-à-dire que plus ou moins partageons un sens d'économie en commun. C'est-à-dire que quelque chose à expliquer il y a un aspect communiste dans l'économie américaine. Mais lorsque vous avez parlé dans la radio, il y a parlé dans la télévision, journalistes, ils montrent que c'est une idéologie satanique, etc., etc. Mais il y a des choses en commun. On nous prend un passeport. Son bagage commun, tout le monde qui a même passeport dans la main. On nous prend une licence de conduire après qu'il y a en Floride ou bien New York ou bien Californie. C'est presque même bagage. C'est-à-dire que quelque part, il y a des choses que nous partageons en commun. Mais nous ne pouvons pas concentrer tellement sur l'idéologie communiste, mais nous allons plus parler de idéologie économique telle que le socialisme, le capitalisme et la privatisation, parce qu'avec réforme gouvernementale en Haïti, toute idéologie ça est capable de fonctionner dans le pays. Les idéologies économiques ont régné sur le monde depuis l'Antiquité. Les idéologies politiques et les idéologies économiques sont mariées femmes. Ils ont besoin l'un de l'autre. C'est-à-dire que moi-même toujours les marié avec madame. Ils ont besoin de l'autre. C'est-à-dire que pour un pays aller vers l'avant économiquement, il faut être politiquement stable. Et si le pays est économiquement stable, c'est-à-dire qu'il est déjà politiquement stable. Montrez-moi un pays avec une puissance économique, je vais vous montrer le même pays avec une stabilité politique. Montrez-moi un pays avec une stabilité politique et je vous montrerai le même pays avec une puissance économique. Même si la stabilité politique passe avant les possibilités économiques, cela ne veut pas dire que l'une est plus importante que l'autre. Si un pays est politiquement stable et qu'il n'y a pas de développement économique, cette stabilité politique se transforme en instabilité politique. C'est-à-dire que réalité économique, réalité politique et deux bagages qui marchent ensemble. C'est vrai que la politique a venu avant parce qu'il faut une stabilité pour émergence économique là, mais tout démarche ensemble. Pour un pays tel que la République dominicaine qui a fait un pile progrès, États-Unis, ce sont des pays qui ont une stabilité politique d'abord. Si nous apprenons le capitalisme, une fois que nous voyons le capitalisme, nous voyons le capital ou l'argent. En Amérique, un dicton disait, le temps c'est de l'argent, time is money. Cela signifie que personne n'a pas de temps à perdre, excusez, vous devez être occupé à faire quelque chose qui vous rapportera de l'argent avec votre temps. C'est-à-dire que là où est le capitalisme, où est le capital, où est des différents compagnies telles que Walmart, Amazon, des compagnies privées, etc., etc., Marriott, Best Western, etc. C'est-à-dire que où est investissement privé. Et c'est de là étant que l'économie pour aller de l'avant. C'est comme ça que il fonctionne. OK? Gros compagnie yo ba en pile travail dans le domaine pa yo et yo aider pays à aller vers l'avant.
Lorsque nous voyons le socialisme, dans le socialisme, nous voyons la société. Dans la société, nous voyons la communauté. Nous voyons les gens, nous voyons les masses, etc. C'est une idéologie économique où les gens de la communauté ou les gens du pays possèdent l'économie. Certaines personnes aiment dire que le socialisme est une idéologie politique. Ce n'est pas le cas. L'idéologie politique est différente de l'idéologie économique. C'est-à-dire que là où le socialisme, son idéologie économique, il n'est pas politique, c'est côté que l'État en particularité protéger ou bien contrôler l'économie pour aider le pays à aller vers l'avant. Et dans tout pays, soit les États-Unis, soit le Canada, soit la France, en particularité les États-Unis, il y a un aspect socialiste. Lorsque, par exemple, il y a une bourse d'études, soins sanitaires, sécurité alimentaire, parfois il y a un petit cob, eh bien, son aspect socialiste lié. Mais soit des médias, nous pas socialistes, etc., etc. Mais en réalité, sur le terrain, les États-Unis au moins 30 à 40% socialistes. Moi, je toujours dis ça. C'est-à-dire que, de là étant, un pays après aller vers l'avant, parce qu'il y a une réalité présentée, il y a une série de gens qui pas gain, faut supporter moun sa yo. Et privatisation, quand les gens entendent le mot privatisation, cela signifie beaucoup pour eux. La signification fondamentale de la privatisation est le transfert d'entités gouvernementales vers le secteur privé pour une meilleure gestion. Dans les pays économistes, dans les pays à économie socialiste, le gouvernement possède de nombreux moyens de production. Avec l'instabilité politique, le gouvernement est incapable de fournir les services que la population mérite. Au lieu que le gouvernement dirige une société d'électricité, par exemple, il a laissé le secteur privé à gérer, à la gérer, ou à gérer cette institution pour une meilleure gestion ou pour de meilleurs services. C'est ça, privatisation veut dire que ou privatiser une entité côté que l'État a contrôlé, même genre nous sommes télécom en Haïti, et ouvrir le secteur privé, parce que le secteur privé a prouvé qu'il est capable de faire un meilleur travail. Et bien, comme vous connaissez, genre émission en fait, nous apprenons un break. Lorsque nous tournons, nous avons dit exactement ça qui doit être fait, qui pour aider le pays à aller vers l'avant. Parce que j'en aurais dire, faire pays, c'est faire institution. Si institution est bon, pays est bon. Si institution pas bon, pays est pas bon. Économie, mon pays très important. Et idéologie, ça y est. Le socialisme, le capitalisme et la privatisation, je pense qu'ils affectent la société haïtienne. D'une manière ou d'une autre, il faut nous comprendre pour nous capables d'aller vers l'avant. Eh bien, une fois de plus, vous êtes sur Idées pour Réforme. C'est exactement ça que dit. En Haïti, idéologie ça est capable d'aider le pays à aller vers l'avant avec des réformes gouvernementales. Depuis que nous réformons l'État, privatisation, en socialisme, eh bien, en privatisation, socialisme, capitalisme, ça peut aider le pays à aller vers l'avant. Nous sommes le président Préval. Télécom en Haïti a été fondé en 1927 sous la présidence de Louis Borneau en tant que société de télégraphe. De 1927 à 2027, c'est 80 ans de service. Au cours de ces 80 années, Télécom n'a pas apporté grande chose à la population haïtienne en termes de services de télécommunication. Au cours de la deuxième présidence de M. Préval, de 2006 à 2011, Télécom a été privatisé avec une société vietnamienne connue sous le nom de Natcom. En moins de 10 ans, Natcom a fourni plus de services au peuple haïtien que Télécom en 80 ans. Je ne vais pas oublier Digicel qui est entré sur le marché pour faire des affaires et fournir des services. C'est-à-dire que, ou déjà, ouais, privatisation fonctionnelle, parce que surtout lorsque vous avez l'État instable, ou bientôt, gon bagay moi dans l'État, parce que je travaille dans l'école publique aux États-Unis à Miami-Dade Public School, ou bien école publique de Miami. Depuis où ce côté l'État fonctionner, moun nan connaît que c'est l'argent taxe qu'a payé, au fond c'est pour service qu'il doit bailler pour faire l'argent et puis gon négligence. Quel que soit l'État, quel que soit le pays lié. Et bien c'est la privatisation vient un gros bagay. Parce que la privatisation permet que l'État doit font un bagay côté que par exemple dans l'école publique des États-Unis à Miami dans
dans notre ville, New York, Los Angeles, Boston, etc., Atlanta, ça a fait venir avec Charter School. Charter School, c'est de l'école qui administre d'une manière privée, mais c'est l'État qui paye les professeurs, c'est l'État qui finance. Qui peut permettre que l'éducation varie pour payer aller vers l'avant. Parce que soit pour l'éducation, par exemple, ou la seulement dans l'État, côté conseil de professeurs, par conseil de bagailles, et bien ça capable de un le problème. C'est pour prouver comment que secteur privé est puissant, ils font plus bon travail. Et c'est là, moi, je dis, le téléco, en EDH en Haïti, c'est une privatisée à une société privée qui a dans n'importe pays là-bas. Puis bon résultat que lorsque dans l'État, parce que sénateur ça a venu, député ça a venu, premier ministre ça a venu, chaque groupe moun pa yo, et puis de là on mettait dans EDH, et les gouvernements ça a tombé après 4 mois, après 1 an et demi, et bien tout le monde ça a tombé. Eh bien, imaginez une situation comme ça pendant 80 ans, ou pas bien un développement. C'est-à-dire, si Préval pas intelligent pour te privatiser téléco, pour juste qu'on ait pas un téléphone en Haïti. Mais le fait que t'es garçon assez, t'es intelligent assez, t'es visionnaire assez, avec tout le monde qui t'a pas assisté, eh bien, c'est vrai qu'on monde qui doit critiquer Natcom, ou qui doit critiquer Digicel, ou dire trop cher, etc. Mais, sous qu'à payer service là, ou joindre. Non société, le fait qu'on paye un service, ou joindre, c'est quelque chose, parce qu'il y a une société, malgré qu'on paye service là, ou pas joindre, parce qu'il y a une institution en étatisée. Le socialisme, nous connaissons que, il y a un sens, parce que l'école publique, en Haïti, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on va plaguer dans le secteur privé. Les ports du pays, on ne peut pas seulement dire plaguer dans le secteur privé, il faut qu'il y ait l'État qui entraîne dans ces bagailles. Mais nous avons des jours en jour, idéologie socialiste, côté que l'État contrôle l'économie pour partager, elle n'a pas fait sens. Donc on a plus de monde qui ne doit pas d'accord. Il y a des gens qui parlent des magasins de l'État en Haïti, ça n'a pas fait sens. Dans le moment où on a parlé là. Ça qui fait sens, c'est créer stabilité politique pour gagner plus d'investissement pour travail créé. Souvenez avec magasin de l'État pour bailler moun manger, qu'on y a là, neki ministre finance là, ministre agriculture là, ou bien ministre commerce là, prend bagay c'est pas à 100 000. Ça a un problème. C'est-à-dire que faut nous déjà penser avec ça pour nous capable aller vers l'avant. Et bien, on connaît que nous ne pouvons pas trop long dans l'émission ça, parce que nous voulons bon bagay qui coûte. Ça, nous le comprenons que privatisation, le socialisme, le capitalisme, toutes les trois idéologies sont capables de fonctionner en Haïti. Il suffit qu'il y ait une réforme gouvernementale. Mais pour nous pratiquer avec vous, le capitalisme en Haïti, la privatisation, c'est le meilleur moyen pour nous les pays aller vers l'avant. Parce que automatiquement, on va l'État gérer une économie, les prouver à plusieurs reprises, il n'a pas fonctionné. Ça ne veut pas dire que l'État n'a pas gagné des entreprises qui sont sous compte les noms, capable de minimum. Même la Chine, la Chine, le pays communiste, 80% travaillent en Chine. Compagnie en Chine, 80% c'est compagnie privée. Je ne dis pas que le gouvernement communiste n'a pas fait un grand travail. Je ne dis pas qu'il n'a pas possédé des biens. Je ne dis pas qu'il n'a pas fait un bon service. Mais la Chine qui a une tradition de stabilité politique, tradition culturelle qui est extraordinaire, là, 80% économie pays a privatisé. C'est-à-dire qu'en Haïti, je pense que si on fait une réforme gouvernementale, le capitalisme, côté qui a un pile d'investissement privé des grandes compagnies à travers le monde, de la diaspora des Haïtiens en Haïti, des milliardaires du monde, aussi privatisation, à 60-70% capable d'aider le pays à aller vers l'avant, et aussi aspect socialiste, côté dans l'école publique, école primaire, école secondaire, université, et d'autres aspects encore capables, toujours un aspect socialiste, qui aide le pays à aller vers l'avant. Et bien c'est là que nous avons été. Nous avons partager, abonner et partager pour aider l'émission ça à aller dans l'air parce que l'émission ça fait pour vous, parce que qu'on est dans idée pour réforme. Nous proposons des idées pour aider d'abord Haïti à aller vers l'avant et aussi le monde parce que nous publions le titre Démocratie pour la crise haïtienne. Des idées pour les réformes politiques, économiques et sociales en Haïti. Numéro sur écran qui c'est 786 763 000. Ou capable de nous pour prendre une copie. Aussi, nous avons publié un livre similaire sur l'Afrique, démocratie pour l'Afrique, des idées pour les réformes politiques, économiques et sociales en Afrique. Et le livre, ça, lorsqu'il est publié, il a aidé les pays de l'Afrique à aller vers l'avant. Il a mis en partie là-dedans pour les autres pays du monde pour prouver que l'idée, ça, c'est possible d'aider seulement pour Haïti, mais qui est capable d'aider n'importe quel pays à aller vers l'avant. Et bien, jusqu'à la prochaine, j'aimerais vous dire au revoir, bonne et agréable journée.